Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. Le médecin d'entreprise, une spécialité pourtant importante pour la santé et la sécurité des travailleurs, a tendance à disparaître dans les lieux de travail. Le constat est fait par la rédaction du groupe Médias du Sud qui vous propose un reportage sur ce sujet. Faire du pôle Casamance une réalité est la préoccupation des autorités. Un atelier régional de concertation sur la question tenue à Sédhiou a servi de prétexte pour un plaidoyer en faveur de l'engagement de toutes les parties prenantes. Le reportage du jour consacré à la situation désastreuse de certaines routes dans la commune de Ziguinchor et le calvaire des usagers. La page internationale et le sport mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Processus de mise en place de l'entente Casamance-Sédhiou a abrité ce jeudi un atelier de 2 jours sur l'état des lieux. À l'occasion, le chef de l'exécutif régional inscrit dans ses recommandations la prise en compte de toutes les composantes politiques et socio-professionnelles de la Casamance et la répartition équilibrée des investissements. Au micro de Lamine Diop, Habib Léon Ndiaye, le gouverneur de la région, prône la mobilisation de l'information territoriale pour un pôle Casamance attractif. Nous l'écoutons. D'abord, c'est de s'accorder sur le fait que le pôle doit quelque part être le reflet de toutes les composantes politiques mais également socio-professionnelles majeures de la Casamance naturelle. Deuxième aspect, c'est que le pôle en tant qu'entité qui va couvrir la Casamance naturelle, puisque ce sont les 3 régions administratives de la Casamance qui sont concernées, veillera naturellement en relation avec les pouvoirs publics à ce que les investissements qui seront faits dans l'espace naturel de la Casamance soient des investissements qui soient faits de manière équilibrée, de manière partagée, de sorte que toutes les régions administratives puissent se sentir pleinement concernées par la marche de ce pôle-là. Et dernier élément qui me paraît aussi important, c'est la mobilisation de l'information territoriale dans le cadre de ce pôle, afin que tous les porteurs de projets, ou bien toutes les personnes qui s'intéressent aux projets structurants ici en Casamance, que ce soit dans le domaine des filières porteuses, dans le domaine des infrastructures, puissent avoir une manne d'informations qui leur permette d'agir de manière concrète et au bénéfice de toutes les populations de la Casamance. La nomination d'un infirmier chef de poste aux HLM Grand Yoff par le préfet de Dakar n'est pas acceptée par le maire de la commune de Grand Yoff qui juge cette situation d'inédite. L'édile promet d'attaquer la décision du préfet devant la Cour suprême, un bras de fer que déplore le comité de santé. Elhadji Omar Gueye, porte-parole du jour, au micro de Mamadou Fall. Il fut un jour où on a reçu en fait 2 décisions. Une décision du maire de Grand Yoff pour nommer un chef de poste intérimaire et une autre décision du préfet de Dakar pour muter un agent de santé qui était au Nabil Choucair, qu'on doit muter au niveau du poste de santé comme infirmier chef de poste. Donc on s'est retrouvé avec 2 décisions, 2 postes. Ça a créé un problème. On avait trouvé un consensus au niveau de la sous-préfecture. Le consensus était que l'ICP qui était envoyé par le département de Dakar soit le titulaire et l'autre son adjoint, pour au moins avoir un duo. Mais on a remarqué que depuis un certain temps que ça n'allait pas, parce que le CIE Moussa Ba a dit carrément qu'il est plus diplômé que la dame. Donc c'est des questions de préséance qui ont fait que vraiment le duo n'a pas vraiment marché. Maintenant, ce qui a fait en fait déborder le vase, c'est que cette semaine-là, le médecin-chef du district Nord a pris encore une autre note de service pour faire venir une sage-femme au niveau du poste de santé. Alors que celle qui était là est partie en retraite depuis décembre 2016. Alors qu'il y avait une décision du maire pour faire venir une sage-femme. Hier, le préfet était là, toutes les structures sanitaires étaient là, représentées, le préfet de Dakar, le sous-préfet, pour essayer de trouver en fait une solution. Mais j'avoue que ça a fini en queue de poisson, parce que le maire s'est agrippé sur
sa position, de même que le préfet de Dakar. Donc on n'a pas de solution. Donc nous, en tant que comité de santé, c'est ce que nous déplorons. Maintenant, le maire a jugé nécessaire que seule la Cour suprême peut les trancher. Et je pense que la Cour suprême va faire son travail et que ça va aboutir vraiment pour que au moins le poste de santé puisse faire, en tout cas, continuer sa vocation, c'est qu'en fait, à soigner les personnes quand ils sont malades. Ils sont peu connus dans les entreprises publiques comme privées et pourtant ils existent dans les lieux de travail. Il s'agit des médecins du travail qui ont pour mission de prévenir les risques d'accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette médecine est accessible à tous les travailleurs des différents secteurs. C'est un reportage signé Eva Sagna. Les médecins du travail, on en parle de moins en moins dans les entreprises et pourtant, ils existent encore et que leur présence s'avère indispensable. La médecine du travail a ses particularités. D'accord? La médecine du travail, ici, on représente le médecin du travail de l'IPRES. Parce qu'on gère le personnel aussi. La médecine du travail, ça gère le personnel. Les travailleurs. Son rôle principal d'abord, c'est la prévention de toute maladie, de tout accident de travail et un rôle aussi curatif, à savoir traiter les maladies. Existant depuis 1946, ce corps de métier contribue à définir les enjeux et les conséquences psychosociales, d'où l'obligation d'avoir un médecin de travail dans chaque entreprise. Il y a des normes. Il y a des normes pour le médecin de travail. Par exemple, une entreprise qui a plus de 200 travailleurs doit obligatoirement avoir un médecin du travail, parce que c'est lui qui doit les suivre. Dans les entreprises, normalement, il y a un budget annuel à faire que le médecin du travail. Ça, c'est obligatoire pour tout travailleur. Toutes les entreprises publiques comme privées doivent faire appel à un médecin du travail pour un suivi médical préventif de leurs salariés. Le reportage du jour est consacré à la mobilité dans certains quartiers de Ziguinchor en cette période d'hivernage. C'est un véritable casse-tête de fréquenter certaines zones dans la commune de Ziguinchor faute de pistes praticables. Les travaux d'assainissement entamés par l'ONAS et les promesses encore restées chimériques pour les réalisations de certaines routes dans le cadre de Promoville font souffrir les populations de Boucotte et Kandialan. Reportage. En cette période d'hivernage, l'accès dans certains quartiers de Ziguinchor constitue un vrai casse-tête pour les usagers. Par exemple, à Boucotte, après le passage de l'ONAS, les populations vivent un réel calvaire. Nous sommes vraiment fatigués de vivre dans ces conditions. Quand on a un malade, on est obligé de le porter parce que les véhicules ne peuvent plus entrer à cause de l'état des routes. Et puis, les gars de l'ONAS ont creusé presque tous les quartiers de Ziguinchor et cela a impacté négativement sur la mobilité des personnes. Ce boulot-là, ils ont commencé à faire ça depuis l'année dernière. La pluie de l'année dernière, moi je me rappelle très bien. C'était depuis l'année dernière, jusqu'à nos jours. C'est du n'importe quoi. C'est quel genre de boulot? Depuis combien de temps? Ouais. Mais c'est plus pur parce que ils ont gratté quoi. Ils ont gratté à 2 reprises ces temps-ci. À 2 reprises. Kandialan, quartier périphérique de Ziguinchor, jadis bien servi par les minibus Tata, se trouve du coup sevré de ce service du transport du fait de la dégradation de sa piste. Parce que les bus, à cause de la pluie, ils ont arrêté maintenant de prolonger jusqu'à là-bas, au fond là-bas de Kandialan. Maintenant, ils ont préféré d'arrêter ici. Oui, c'est vraiment difficile pour nous en tant qu'élèves. C'est vraiment difficile. Les raisons sont nombreuses parce que, voyant la situation de la route, on a de mauvaises routes. Et voyant aussi la pluie qui tombe, il y a beaucoup d'eau qui coule et on ne peut pas passer au niveau des routes. Et ça cause problème. C'est pour cela qu'on s'est arrêté ici au niveau de Alouar. Maintenant, on ne rentre plus à l'intérieur. On est obligé de s'arrêter ici. Les populations, elles, principales victimes de cette situation, ne trouvent d'autres arguments que de barrer les routes en attendant la résolution de ce problème de mobilité par les autorités. Place maintenant à la rubrique Société présentée par Eva Sagna. Nous sommes vendredi 20 juillet 2018. Bienvenue dans votre rubrique Société.
Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'histoire de Imam Ndao qui a été condamné en 2015 puis libéré hier 19 juillet 2018. C'était le 26 octobre 2015, un lundi pas comme les autres. Ce jour-là, les éléments de la section de recherche de la gendarmerie dans une forte délégation ont débarqué à Ngane Alassane, extension, quartier périphérique de la ville de Kaolack, et ont embarqué Manu Militari Imam Alioune Badara Ndao. Le motif ? L'homme serait au cœur d'un vaste réseau de terrorisme. Sa famille, sous le choc, n'en revient toujours pas. Abdoulaye Ndao, son frère, témoigne. Ce jour, après son retour des champs, Imam Alioune Ndao est allé aux funérailles d'un de nos voisins. La gendarmerie l'a interpellé la nuit même. Son arrestation en pleine nuit a surpris le voisinage. Malgré tout, la vie continue à Ngane Alassane. Difficilement, l'incarcération de Imam Alioune Ndao reste tabou dans le quartier. Poursuivi pour acte de terrorisme par menace ou complot, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux dans le cadre du terrorisme en bande de terrorisme, association de malfaiteurs et détention d'armes sans autorisation. C'est déjà se conformer à des portes closes. Né un soir en 1960 à Ndalan Malik, localité située dans la commune de Djebel, à Kaolack, Imam Ndao est entré au Dara de Koki à l'âge de 7 ans. 3 ans après, en 1970, il a mémorisé le Coran. Il a ensuite intégré le Dara de Serigne Mor Mbaye Cissé de Diourbel pour approfondir ses études. Imam Alioune Badara Ndao, qui a également fait une formation de 2 ans avec la Ligue mondiale islamique, animé des conférences et des séminaires religieux. Après ses études coraniques entre Koki, Diourbel et Kaolack, il est retourné à Ndalan Malik pour gérer le Dara de son défunt père. Homme aux multiples casquettes, cultivateur, éleveur, maître coranique, Imam Ndao a consacré toute sa vie ou presque à l'enseignement religieux. Aujourd'hui, marié à 4 épouses, il est père d'une fratrie de 17 enfants. Poursuivi pour des faits d'actes de terrorisme, Imam Ndao a passé 3 ans de détention au camp pénal avant d'être libéré ce 19 juillet 2018. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de GMS.sn et de la 89.3 FM également. Au revoir. L'actualité internationale de ce vendredi 20 juillet 2018 nous mène en RDC, aux États-Unis et en France. Le président du Sénat avait pourtant situé le cadre à 5 mois des élections présidentielles. Le peuple congolais a besoin de réponses, mais l'adresse du président Joseph Kabila devant le Parlement n'a pas tenu ses promesses. À l'image de ses adresses précédentes, le président Kabila a tourné autour de ses réalisations depuis qu'il est aux affaires. Vladimir Poutine invité à Washington à l'automne prochain. L'annonce intervient en pleine polémique 3 jours après le sommet d'Helsinki et le tollé suscité par les propos de Donald Trump refusant de reconnaître l'ingérence russe dans l'élection américaine de 2016. L'annonce a été faite sur Twitter par la porte-parole de la Maison-Blanche et semble avoir pris de court une partie de l'administration Trump. La garde à vue d'Alexandre Benella a débuté vendredi matin à Paris dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte après la diffusion d'une vidéo le montrant frappant un manifestant le 1er mai, a annoncé le parquet de Paris. Alexandre Benella est visé pour des faits de violence en réunion par personne chargée d'une mission de service public, d'usurpation de fonctions, de port illégal d'insignes réservés à l'autorité publique et de complicité de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection. Selon la même source, l'affaire Benella a éclaté avec la mise en ligne mercredi soir par le site du Monde d'un article reprenant la vidéo filmée le 1er mai à Paris où un homme identifié comme Alexandre Benella, coiffé d'un casque à visière des forces de l'ordre, s'en prend à un jeune homme à terre. Ces images filmées par un militant de la France insoumise ont déclenché une indignation générale. Nous ouvrons à présent la page des sports avec Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue.
Fatou Diouk, ancienne capitaine de l'équipe nationale de volleyball, a été sacrée jeudi champion d'Asie des clubs de la discipline après la victoire de son équipe thaïlandaise de Supreme Chonburi en finale de la Ligue asiatique des champions aux dépens de Negrek Rocket sur le score de 3-7 à 2. Diouk, qui a rejoint le club thaïlandais après une saison régulière passée en Corée du Sud et un titre de champion sous les couleurs de GF Caltex, remporte le titre de champion d'Asie des clubs champions pour la deuxième fois de sa carrière. En marge de la soirée de gala de son institut jeudi soir au Brésil réunissant 800 invités dont Nazer Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, ou Dani Alves, Nen et Maxwell, ses compatriotes ou Jean-Martial Raibez, le directeur de communication du club, Neymar a donné une interview à Fox Brésil dans laquelle il a été clairement dit qu'il ne quitterait pas Paris Saint-Germain. Je vais rester, j'ai un contrat avec le PSG et j'ai choisi d'être là pour relever le défi, pour des objectifs plus élevés, a confié la star. Je n'ai pas changé d'avis à ce sujet. J'espère que nous pourrons avoir une saison réussie avec de nombreux trophées. La presse aime créer des rumeurs, mais tout le monde sait à quel point je me soucie du Paris Saint-Germain, a laissé entendre Neymar. Dans la suite de ses propos, Neymar s'est confié sur Kylian Mbappé, son coéquipier en club étincelant lors du mondial, remporté par la France dimanche 15 juillet. C'est un phénomène, un grand joueur. Nous le savions depuis un moment. Je suis avec lui tous les jours et je sais bien qu'il a des qualités. Je suis très content pour lui qu'il ait remporté la Coupe du Monde, a ajouté Neymar. L'entraîneur de Newcastle considère que le maintien sera plus difficile à cause du manque de renfort des Magpies depuis l'ouverture du mercato. Benitez a déclaré que le club devait trouver des affaires sans avoir un budget exorbitant. La réalité est que le championnat anglais est difficile et chaque année, les autres dépensent de l'argent et recrutent. Nous avons fini 10e cette année, mais nous pouvons être plus bas l'année prochaine parce que tout le monde recrute, a dit Benitez. Le propriétaire Mike Ashley avait promis des investissements à son arrivée en 2017, mais rien jusqu'à nos jours. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.